Mise en garde sur ces vendeurs de paillettes. On va envoyer quelques bastos aujourd'hui. Je tairai les noms des personnes concernées. Comme pour toute figure publique proposant des services liés à l'enrichissement ou à la liberté financière, il y a parfois des critiques ou des avis divergents, notamment sur la promesse de liberté financière rapide via l'immobilier ou autres produits ou services, le coût et la qualité des formations proposées, la réalité des résultats obtenus par les élèves ou clients. Certains coachs ou entrepreneurs qui promettent la liberté financière comme si c'était la portée de tous, rapidement moyennant une formation payante. C'est un terrain glissant entre motivation, marketing et manipulation. Plusieurs éléments peuvent nourrir ce scepticisme. 1. Le storytelling calibré, souvent très émotionnel. Ils mettent en scène un passé difficile, une révélation ou un tournant, et un succès fulgurant, un schéma classique du marketing inspirationnel. 2. Les promesses floues ou trop belles, devenir libre financièrement. Et quitter ton job en 6 mois. Faire de l'argent pendant que tu dors. Ce genre de slogan vend du rêve plus qu'une méthode concrète. 3. Un business model inversé. Parfois, le vrai revenu de ces entrepreneurs ne vient pas de l'immobilier ou de l'investissement, mais des formations qu'ils vendent. Ce qui crée un paradoxe, ils deviennent riches en promettant aux autres de devenir riches. 4. Cibler des publics fragiles. Beaucoup de ces programmes visent des personnes en quête de solutions, parfois en difficulté financière, prêtes à investir leur dernière économie dans l'espoir d'un changement. La question est, pourquoi exhiber autant sa richesse si elle est réelle? Il est de bon sens de souligner que les personnes vraiment riches, surtout ceux qui le sont devenus par des moyens solides et durables, évitent généralement de s'exposer, pour plusieurs raisons. Discrétion fiscale, plus on s'expose, plus on attire l'attention du fisc, des banques, voire de potentiels détracteurs ou opportunistes. Sécurité personnelle, les familles de vrais millionnaires ne sont pas sur Instagram avec des liasses de billets ou des montres en gros plan. Classe sociale, dans les cercles réellement aisés. La richesse ostentatoire est souvent vue comme de la vulgarité. Quand quelqu'un crie sa richesse partout, c'est souvent qu'il veut qu'on le croie riche, plus qu'il ne l'est vraiment. C'est un levier marketing, pas une conséquence logique de la fortune. Posez-vous aussi la question, pourquoi vendre des formations si la personne est déjà riche? La réponse classique des formateurs est « je veux redonner ». Transmettre et aider les autres. Mais en général, les formations sont chères et très rentables, ce qui met en doute ce prétendu altruisme. En réalité, l'essentiel de leur fortune provient souvent des gens qui achètent leur formation, pas de l'immobilier ni de la bourse, ni de leur placement. Autrement dit, ils s'enrichissent en vendant une méthode d'enrichissement. C'est un modèle en miroir, presque pyramidal. Je vous vends un rêve, et une méthode pour vous aussi vendre ce rêve à d'autres. En résumé, si quelqu'un est vraiment riche, il n'a pas besoin de courir après des ventes de formation à 2000 €, ni de poster 4 stories par jour. S'il vend autant, c'est probablement que c'est ça, son vrai business. Ils sont eux-mêmes pris dans ce rouage, parfois peut-être à leur détriment. Leur petite voix intérieure murmure de laisser tomber, mais ils font mine de ne rien entendre. Parfois ils s'auto-persuadent, je dois continuer. Je dois avancer pour ma famille, même si le prix à payer est mon intégrité. Ou bien, je suis déjà allé trop loin dans ce mensonge. Pardon sur ce chemin, je dois continuer. Et puis de toute manière je ne connais que ça. Alors désormais soyez prudents lorsque vous voyez ce genre d'annonce.